Very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Allô les scorpions, bienvenue à votre tirage pour le mois de juin 2020. On continue avec le passage dans le livre comme on a fait le mois passé. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est qu'à chaque mois on a un livre différent. Puis on choisit un passage au hasard. Si ça résonne, tant mieux. Puis sinon, ben c'est pas grave, on continue. C'est juste pour donner une petite saveur au tirage. Donc, allons-y. Mais, du moins, si tout indice de campement échappait à Harburg, ne pouvait-il surprendre dans l'air quelques fumées qui décelaient la présence de l'homme? On commence à déceler les petites odeurs, les petites effluves de qu'est-ce que le futur peut peut-être avoir l'air. Oh, hey, je me rends compte que j'ai pas remis les cartes du bon côté avant de commencer. Mais juin, ça brasse. On a deux éclipses en juin, puis une le 5 juillet. Fait que, tu sais, vers la fin juin, on peut recommencer à ressentir les effets de l'éclipse de juin. Là. Fait que, tu sais, c'est presque comme s'il y en avait trois dans le mois. Les éclipses, c'est une redistribution d'énergie. Tu sais, ça vient d'en enlever quelque part pour en apporter ailleurs. Ça a comme but de nous rapprocher de notre chemin de vie, tu sais, de nous remettre sur le bon chemin. Des fois, ça va venir un peu... il y a une astrologue qui donne l'exemple de... c'est quand on fait du tricot puis qu'on saute une maille, ben là, notre foulard, tranquillement, s'en va un peu croche, tu sais. Fait que souvent, les éclipses, des fois, vont venir défaire un peu les mailles de nos vies pour venir réparer le petit bout, là. Le petit bout où on s'était trompé qui faisait qu'on allait croche un peu, tu sais. Fait que des fois, ça peut être inconfortable un peu de défaire le foulard, mais c'est juste pour mieux le refaire, pour le remettre droit. C'est ça qu'il faut garder en tête avec les éclipses. Fait que pour le tirage, c'est un tirage de 9 cartes minimum. On y va, on laisse l'histoire se dérouler sur les énergies du mois de juin. Puis on clarifie les cartes qu'on a le goût de clarifier. Donc, les énergies du mois de juin pour le Scorpion. Oh, mon Dieu! Les cartes avaient hâte de parler. Ben justement, il y en a qui me demandent pourquoi je brasse les cartes pendant longtemps, pendant que je parle. C'est que j'attends qu'ils fassent exactement ce qui vient de se passer. J'attends qu'elles sortent par eux autres mêmes. Là, on a le 5 de 10 puis l'empereur qui sont sortis tout de suite. Le 5 de 10, là, vous êtes les 7e que je filme pour le mois de juin. Le 5 de 10 qui est sorti dans presque tous les tirages à date. 5 qui est une carte de changement, qui est une carte de... c'est drôle parce qu'on a le 4 qui est la stabilité, l'empereur qui représente le chiffre 4, tu sais, il est assis sur son trône, tu sais, ici on voit la forme du carré, le carré ici, stabilité à fond la caisse, là. Puis, tu sais, lui, là, il a son plan, il sait où il s'en va, il est confiant, il est patient, tandis que le 5, ben là, tu sais, c'est le contraire des 4 côtés, là, où on était comme bien assis, là, sur le carré. Là, on tombe dans l'entre-deux. Tu sais, c'est sûr qu'il y a le 6 qui vient après, où c'est une autre forme de stabilité. Tu sais, on n'est plus dans le 4. Le 4 qui est beaucoup plus groundé, beaucoup plus terrestre. Tu sais, on est plus dans le bas. Avec le 6, on tend un peu plus vers les cieux. Tu sais, on est plus un petit peu... c'est une autre sorte d'harmonie. Une autre sorte de stabilité. Mais quand on est entre les deux, ben là, tu sais, c'est un peu... tu sais, on est comme un funambule, là, un peu sur un fil de fer. Tu sais, c'est le changement, ça nous fait cet effet-là, le changement, des fois.
puis changement qui va être apporté par les éclipses, je pense. Il y a aussi beaucoup d'énergie en Gémeaux. Il y a beaucoup de planètes en Gémeaux au mois de juin. Puis ça, c'est sûr que ça peut... parce que, tu sais, vous autres, le Scorpion, vous êtes très... tu sais, quand on dit la parole est d'argent, le silence est d'or, tu sais... Vous autres, vous êtes bien, je pense, dans l'introspection, dans la paix, tu sais. On n'est pas dans le... On parle pas pour rien dire, là, tu sais. Tandis que le Gémeaux... tu sais... le Gémeaux adore communiquer, tu sais, c'est Mercure qui règne sur le cycle du Gémeaux, planète de communication, qui va être en rétrograde d'ailleurs au mois de juin. Mais en fait, elle tombe en rétrograde. Ah, l'as de disque aussi, qui sort un peu pour tout le monde ce mois-ci. Vous l'avez vous autres aussi, faites pas exception. Mais c'est ça, je disais, le Mercure rétrograde le 17-18 juin. Puis le Shadow Period, donc c'est comme la période où on commence à en ressentir les effets, ça commence à partir du 2 juin. Fait que tout le mois de juin, là, on est dans les effets du Mercure en rétrograde. Ça, c'est les communications, les déplacements. Faut s'attendre à des imprévus. Le mot d'ordre, c'est vraiment la flexibilité. On a Mercure qui est en rétrograde, puis Vénus qui est en rétrograde aussi. Rétrograde qui nous apporte toujours une petite saveur du passé. Tu sais, on est à l'intérieur, on est invité à être observateur et non initiateur. Fait que tu sais, quand c'est le temps des rétrogrades, il y a plein de belles choses qui peuvent se passer, mais c'est... Moi, je dirais accueillir ce qui vient à nous, mais pas rien forcer. Tu sais, faut pas rien forcer pour que ça arrive. On est mieux d'être juste en mode accueil, réception, tu sais, en mode réceptivité. Mais ouais, où est-ce que je m'en allais avec tout ça, le Gémeaux, c'est que, tu sais, il y a le Scorpion qui est très posé, très introspectif, puis le Gémeaux qui est comme là, mais là, ça peut venir, ça peut être un irritant pour vous autres, tu sais, ça peut, c'est des énergies qui peuvent vous gosser un peu, tu sais, fait qu'on peut, ça peut juste être tannant un peu, mais vers la fin du mois, quand le soleil va passer en Cancer, ben là, ça, c'est un signe d'eau. Vous autres aussi, signe d'eau. Là, c'est des énergies qui sont beaucoup plus smooth avec votre énergie, avec vous autres. Fait qu'on peut s'attendre à une fin de mois plus smooth pour les Scorpions. On a la reine de bâton qui est sortie. Puis, vous autres, c'est ça, le Mercure en rétrograde qui souligne vraiment votre créativité, votre expression créative. Puis, la reine de bâton qui est vraiment représentative du feu intérieur. Puis, avec le rétrograde, c'est parfait parce que les reines sont beaucoup plus introspectives que les rois. T'sais, quand on est dans l'énergie de la reine, là, on va voir à l'intérieur. Vous êtes créatif au mois de juin, votre expression créative a le goût de sortir. Vous êtes connecté avec votre créativité. Puis tu sais, ça, c'est pas... ça peut être artistique, mais pas nécessairement. Tu sais, on peut être dans la création sans être en train de faire de l'art nécessairement. Tu sais, ça peut être un projet, ça peut être au travail, ça peut être dans nos façons de... Ça peut être dans nos façons de faire, dans nos façons de parler, tu sais, c'est... Mais vous êtes en connexion avec votre feu intérieur. Tu sais, la reine de bâton, je pense que c'est votre énergie, là, tu sais, elle est assise sur son trône, puis elle a pas besoin de faire grand-chose pour être cool. Tu sais, elle est très connectée avec sa déesse intérieure, tu sais. Ça vous représente bien... au mois de juin. Du moins, c'est une invitation à être ça, tu sais, avec toutes les énergies du Gémeaux autour de vous autres, là, qui arrêtent pas de jacasser un peu, tu sais. Ça, c'est vous autres, tu sais, vous allez juste comme être assis sur votre... vous allez shiner pareil par votre silence puis votre contenance, je dirais. Mais là, c'est sûr que
c'est sûr qu'avec les changements, des fois, tu sais, je parlais de quand on est dans cette transition-là, tu sais, on peut... Il y a comme une insécurité qui peut venir avec ça. On peut se mettre un peu à suranalyser un peu les choses. Puis c'est ce que vient représenter un peu le 8 d'épée. Souvent, le 8 d'épée, ça va être la carte où on se sent un peu envahi par nos pensées. Tu sais, c'est le cerveau qui peut venir nous jouer des tours un peu, puis nous créer une espèce de petite cage invisible. C'est quand on est un petit peu... Tu sais, on a le goût, tu sais, parce qu'avec cette énergie créatrice que vous avez là avec la reine de bâton, puis l'empereur juste à côté, peut-être que l'empereur, avec sa rationalité puis son esprit d'analyse, va venir un peu freiner vos élans créatifs puis vos envies de commencer des nouveaux chapitres en jouant des tours un peu au cerveau puis en venant, c'est ça, comme des fois, faut pas trop se poser de questions, tu sais, faut pas trop analyser parce qu'on peut tomber dans cette espèce de prison de l'esprit qui nous empêche d'avancer un peu puis qui nous fige. Puis ça peut être cette énergie du changement-là aussi qui apporte ça un peu, là, tu sais, parce que le changement, il est présent, tu sais, avec l'énergie du 5 qui est sortie en premier. On est dans une phase de transition, tu sais, c'est sûr il va y avoir des imprévus, il va y avoir des... tout se passera pas selon le plan, tu sais. Puis je pense que ça vient gosser un peu l'énergie de l'empereur, tu sais, qui lui aime ça quand tout est planifié, quand tout suit son cours, mais en même temps, il y a une contenance exceptionnelle, tu sais, puis il est capable de, quand tout bouge autour de lui, il est capable de rester focus, puis de pas perdre son objectif de vue. Fait qu'il y a une espèce de dualité ce mois-ci, puis ça, c'est, tu sais, le Gémeaux, c'est le signe des jumeaux, de la dualité, du noir, du blanc, du féminin, du masculin, puis on a cette dualité-là, tu sais, on a l'énergie créatrice, on est dans le changement, avec la reine de bâton, le 5 de disque, mais on a la stabilité de l'empereur, puis on a l'espèce de... peut-être de suranalyse un petit peu avec le 8 d'épée, tu sais, fait que c'est comme... c'est comme si on a la voiture sport, mais on n'a pas le conducteur, tu sais, là, vous êtes la voiture sport, mais vous osez comme pas trop peser sur le gaz, tu sais. Mais le monde, avec l'as de disque, un à côté de l'autre, ça, c'est de toute beauté. Puis avec l'énergie des éclipses, tu sais, les éclipses, c'est des nouveaux départs. Donc, les as, on est dans le nouveau départ, c'est l'univers qui nous tend une opportunité, une offre, tu sais. Puis quand on est dans les disques, ça peut représenter la carrière, c'est tout ce qui est physique, tu sais. Là, on n'est pas dans une nouvelle idée, mais on est dans une nouvelle réalisation, tu sais, c'est tangible, là, ça se peut. Puis avec le monde, qui est la dernière carte de l'arcane majeur, là, on parle d'une fin d'un chapitre majeur, tu sais, là, c'est où on apprend toutes les leçons finales, tu sais, c'est le dernier chapitre, là, où tu sais, quand tu lis un trailer, puis là, t'apprends vraiment toutes les petites, tout ce que les petits personnages avaient à cacher, là, toutes les bouts de ficelle se rabotent ensemble, tu sais, c'est là où on voit vraiment le big picture, on apprend les leçons, puis on peut les mettre dans son baluchon, puis partir avec ça pour le nouveau départ, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, les éclipses qui sont des nouveaux chapitres, mais nouveaux chapitres égale fin aussi, tu sais, il y a quelque chose qui termine, il y a quelque chose qui commence. On va aller voir un petit peu plus loin. Tu sais, avec toutes les planètes en rétrograde aussi, ça se peut... Trop de cartes. C'est pas impossible que ça soit une collaboration, tu sais, quelqu'un du passé qui vous arrive avec une offre, tu sais, qui vous propose quelque chose, un nouveau défi, un nouveau... Tiens, le chevalier
le chevalier de bâton qui va peut-être venir, qui va peut-être arriver au château de la reine pour lui proposer quelque chose, tu sais. C'est le chevalier de la reine de bâton, tu sais, son parenté, eux autres sont dans la même famille. D'ailleurs, vous avez la conjonction Pluton-Jupiter. Ça, c'est le 30 juin. Des conjonctions Pluton-Jupiter, là, la dernière était en 2008. Puis cette année, en 2020, à cause de toutes les planètes en rétrograde, ben, on en a 3. Donc, il y en a une au mois d'avril, il y en a une le 30 juin, puis il va en avoir une autre au mois de novembre. Puis ça, c'est des gros événements. Tu sais, on sait ce qui s'est passé au mois d'avril. C'est des événements majeurs. Puis vous autres, c'est dans la 3e maison, fait que ça a rapport à la parenté, tu sais. Fait que ça pourrait être quelqu'un de votre famille, tu sais. Mais là, on parle pas de la famille proche comme père, mère, frère, sœur. C'est plus un cousin, une tante, un oncle ou... tu sais, qui pourrait arriver avec une proposition. Mais, tu sais, quand je vous parlais au début de pas se lancer dans n'importe quoi puis de pas rien forcer, ben c'est un peu ça que le 9 de bâton vient nous signifier. Tu sais, il y a une petite... il y a une méfiance ici avec le 9 de bâton, mais c'est pas... je la sens pas dans ce tirage-là comme une méfiance qui nous nuit. C'est plus de la prudence que de la méfiance. Tu sais, parce que si on regarde là, son bandeau, tu sais, lui, il est déjà allé au combat, là, il revient de loin, tu sais, il a appris les leçons, là. Il a fait le tour de toute l'arcane majeure. Tu sais, avec le monde, là, on a l'expérience, on a la sagesse qui est acquise. Donc, c'est normal de s'être bâti une espèce de petite forteresse de sagesse, tu sais, on se laisse pas embarquer dans n'importe quoi, on se laisse pas berner par n'importe quoi, surtout pas avec l'énergie de l'empereur dans notre tirage, tu sais. L'empereur qui est le roi suprême, tu sais, qui règne sur son royaume, c'est sûr qu'il s'en fera pas passer des petites vites, là, avec ces deux énergies-là. Puis, la ligne, en fait, c'est l'empereur avec l'as de disque, puis le 9 de bâton. Fait que cette nouvelle opportunité-là, ce nouveau départ, cette proposition-là, qui vient avec le mois de juin, est encerclée par l'énergie de l'empereur, qui s'en fait pas passer des petites vites, là, qui analyse toutes les facettes d'une situation avant de s'embarquer, qui a un esprit extrêmement logique. D'où la prudence, là, tu sais, c'est la personne qui va venir lire toutes les petites lignes dans le bas du contrat, là, avant de signer, tu sais, cette personne-là. Tu sais, c'est pour ça que la porte est là, tu sais, il y a quand même un petit bout de chemin à faire avant de traverser la porte, là. L'offre est là, on l'a, tu sais, puis là, le temps de se rendre à la porte, on a le temps de bien l'analyser, là, puis de savoir si on veut y aller ou pas. Puis avec tous les bâtons, justement, de reine de bâton, qui est vous autres l'énergie créatrice. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre parenté, tu sais. Selon moi, ça s'appliquera pas à tout le monde, là, mais il y a le potentiel qui est là, surtout avec la conjonction Pluton-Jupiter, pour que ça soit quelqu'un de votre parenté qui vous arrive avec quelque chose. Puis avec les énergies du rétrograde, mais tu sais, quelqu'un du passé, peut-être que ça fait un bout que vous n'avez pas une nouvelle de cette personne-là, puis là, elle va arriver avec un projet ou quelque chose. On va avoir une dernière carte pour le mois de juin, pour les scorpions. On est encore dans la dualité, encore plus avec la prêtresse. La prêtresse, c'est le High Priestess, mais c'est la papesse, là, le mot en français. On a le noir et le blanc, tu sais, c'est l'intuition féminine. On a le voile derrière. Elle sait qu'est-ce qui se passe derrière le voile. Ça, c'est le voile de notre intuition, de notre inconscient. C'est ce qui nous connecte avec
avec en haut, tu sais. C'est ce qui nous connecte avec notre moi supérieur, tu sais, notre chemin de vie, c'est la petite voix dans notre tête. Fait qu'elle va venir vous feeder de l'information. Tu sais, c'est vraiment une invitation à écouter son intuition par rapport aux méfiances qu'on a, puis aux réserves qu'on va peut-être avoir en lien avec l'as ici, là, qui est en plein milieu du tirage. Qu'on va aller clarifier d'ailleurs. Ça me tente. Donc, un peu plus d'infos pour l'as de disque. Donc, on a le 5 de coupe, puis le 7 de bâton pour venir clarifier l'as de disque. J'ai l'impression qu'on a vraiment l'énergie du passé qui revient avec ça. Surtout avec le 5 de coupe. Puis c'est peut-être pour ça que vous allez hésiter puis que vous n'allez pas vous embarquer tout de suite dans n'importe quoi. C'est parce que you've been there before. Tu sais, been there, done that. Puis vous avez essayé dans le passé, puis il y a eu des déceptions, je dirais. Peut-être en lien avec la personne comme telle qui va arriver avec l'offre, ou avec ce type d'aventure-là, ou ce genre d'entreprise-là. Il y a eu de la discorde, il y a eu déception, c'est vraiment le mot, ce qui fait qu'on est plus sur nos gardes, tu sais, maintenant. Ce qui fait que on est plus dans cette énergie-là, tu sais, du 9 de bâton, où on est plus prudent. Puis la clé de cette prudence-là, je pense que c'est vraiment votre intuition, puis la petite voix à l'intérieur de vous. Parce que vous avez beaucoup de feu dans le tirage, tu sais, énormément. Donc, on a la passion, on a le goût de s'exprimer, mais il y a des réserves. Il y a des réserves, puis là, ça passe par l'énergie de l'empereur, tu sais, ça passe par l'analyse de la situation sous toutes ses facettes, en suivant notre intuition. En terminant, j'ai juste le goût de dire que avec toutes les imprévus, tu sais, les éclipses, tout ce qui pourrait se passer, flexibilité, être capable de s'adapter puis de changer les plans sans trop se compromettre puis en restant dans notre vérité. Ça va être le mot d'ordre, je pense, pour juin, pour que ça se passe le plus smooth possible, puis pour qu'on se retrouve pas trop dans cette énergie-là du 8 d'épée où on est frustré, tu sais, parce que ça s'est pas passé exactement comme on voulait, puis on se crée une espèce de cage rigide. Mais vous avez la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Bon, moi,